le Saint-Esprit a déposé quelque chose sur mon cœur que je vais partager avec vous. Amen. Nous allons nous lever avec nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc. À partir du verset 25, le texte est un petit peu long, jusqu'au verset 35. Chapitre 2, le verset 25 jusqu'au verset 35. 35. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Servant de Dieu, tu peux m'aider? Luc 2, 25 à 35. Je lis la parole du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Amen. Le verset clé, c'est le verset 35. Et à toi-même, cette prophétie s'adresse à Marie particulièrement. À toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Nous acclamons la parole de Dieu et je vous demande de vous rassurer. En ce jour de fête, ou ici en France, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, beaucoup de pays francophones fêtent la fête des mères. Mais cet après-midi, j'ai une pensée que je veux partager avec vous. Je veux m'appuyer sur la parole de Dieu. Voilà ce que je veux vous dire. Je veux m'occuper d'une catégorie de femmes dont on ignore, une catégorie de mères qu'on oublie. Dans Luc au chapitre 2, le verset 35, la Bible dit qu'il y avait un homme, cet homme était juste et pieux. Et le Saint-Esprit était sur lui. Poussé par le Saint-Esprit, il va à l'église et ce jour-là, Marie était en train de présenter le Christ. Et comme l'Esprit de Dieu était sur lui, il va prononcer des paroles prophétiques. Et quand vous lisez à partir du verset 25, il a prononcé des bonnes paroles. Jusqu'à un moment donné, il a changé. Mais le verset qui nous intéresse, c'est quand il va s'adresser en particulier à Marie en disant « Et à toi, et à toi ». J'aurais bien un petit peu
laisse-moi prêcher. C'est la fête de mère aujourd'hui. Moi, je suis papa. Il dit, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il a fallu que pour que beaucoup de personnes soient bénies, pour que beaucoup de personnes soient touchées, l'âme de Marie devait être transpercée, brisée. Et nous allons connaître la raison. Je disais, le but de mon message aujourd'hui, c'est d'honorer, de célébrer les mères. Mais il y a une catégorie de mères que nous ignorons. Je veux toucher rapidement et puis on va avancer. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque vous lisez dans Genèse au chapitre 1er, le verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme ont été créés le même jour. Et cela me pousse à vous dire, nous avons beaucoup de femmes, mais nous avons peu de mères. Il est facile de devenir une femme, mais il n'est pas facile de devenir une mère. Et je vais vous donner une ou deux raisons. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. L'homme et la femme ont été créés le même jour. N'est-ce pas? Donc, le problème de l'homme ou de la femme ne se pose pas. Mais le problème d'être mère. Comment devient-on une mère? Et dans Luc au chapitre 2, le verset 35, lorsque Siméon s'adresse par une parole prophétique, on voit qu'il ne parle pas de la beauté physique de Marie, mais il s'occupe de l'âme de Marie. Amen. Vous voyez, il s'occupe de l'âme de Marie, et cela me pousse à vous dire, c'est facile d'être une femme, mais ce n'est pas facile d'être une mère. Parce que être une mère, ça se prépare. Être une mère, ça se transmet. Si vous n'avez personne qui a vécu en tant que mère, vous ne saurez pas comment vous comporter en tant que mère. Est-ce que vous savez qu'en ces jours de fête de mère, il y a de ces mères qui ont eu des enfants, mais qui refusent de célébrer cette journée par rapport à leur vécu, par rapport à leur histoire, par rapport à l'état de leur âme. Ils rejettent, ils refusent d'être reconnus en tant que mère et ils refusent de célébrer ou qu'on les célèbre ou qu'on les honore. Parce que le fait seulement de les appeler mères leur rappelle de mauvais souvenirs. C'est de ces mères-là que je veux parler, dont on ignore l'état de leur âme, leur souffrance. Bien qu'aujourd'hui, ce soit la fête des mères, mais ce n'est pas toutes les femmes qui acceptent d'être célébrées comme mères. Oh, ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ne vous fiez pas aux apparences. Ce n'est pas parce que vous vous habillez comme une femme que vous êtes une mère. Et ce n'est pas parce que vous vous habillez comme une femme ou ce n'est pas parce que vous avez des enfants que vous savez réellement élever les enfants, éduquer les enfants, leur transmettre des valeurs. Le monde va mal. Si on pouvait seulement s'arrêter et écouter l'histoire de chaque personne
que nous croisons dans le bus, que nous croisons dans les rues, que nous croisons dans le métro, que nous croisons au travail. Des fois, on ne connaît pas, on ne comprend pas l'attitude, le comportement, les gestes, les faits et gestes des gens. Mais si on pouvait seulement s'arrêter et voir ou connaître l'histoire de chaque personne, on ferait attention. On serait sensible à la souffrance des autres. Amen. Vous voyez, pendant que les hommes s'occupent des apparences, Dieu, lui, s'occupe de notre état d'âme. En ce jour de fête de mère, combien de mères se reconnaissent comme étant mères? Combien de mères refusent d'être célébrées par rapport à leur état d'âme? Il y a deux catégories de mères. Première catégorie, ce sont les femmes qui ont mis au monde. On t'appelle maman parce que tu as donné la vie. Mais il y a aussi une autre catégorie de mères qui ont engendré des enfants spirituels. Ça veut dire, en prêchant la parole de Dieu, tu as transmis la vie et les gens se sont convertis. Et aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement nos mères physiques, mais nous célébrons aussi nos mères spirituelles. Amen. Le verset 37 de Luc chapitre 2, « Et toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » N'est-ce pas? Mais je veux que nous nous focalisons sur quelque chose dans l'Ancien Testament, et vous allez comprendre que, en tant que chrétiens, nous ne devons pas suivre les traditions du monde, faire les choses comme les gens du monde. Amen. Mais nous devons réfléchir, méditer en ce jour de fête de mère. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Au-delà des cadeaux que nous pouvons leur apporter, il y a beaucoup de mères qui sont en souffrance. Si la mère, on pouvait faire appel à la maman de Jaébès, et qu'on lui tendait le micro pour qu'elle nous explique dans quel contexte elle a eu cet enfant, je pense que beaucoup d'entre nous auront des larmes aux yeux. Si on pouvait tendre le micro à la demi-sœur d'Absalom qui avait été violée et qu'on pouvait la tendre le micro aujourd'hui pour qu'elle puisse dire ce qu'elle pensait de la fête de mère, elle aurait beaucoup de choses à nous dire. Pendant que les autres s'occupent des apparences, des cadeaux, je ne suis pas contre les cadeaux, Dieu, lui, s'occupe de nos âmes. Amen. Que Dieu s'occupe de toutes les mères qui ont eu à donner la vie, mais qui, en retour, ne se reconnaissent pas comme étant mères par rapport à leur histoire, Amen. Par rapport à leur vécu, Amen. Par rapport à ce qu'ils ont retenu de la vie. Genèse chapitre 2, le verset 7, je lis la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire, s'il vous plaît? Genèse chapitre 2, le verset 7. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Genèse 2, verset 7. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. Amen. 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 Merci beaucoup. Lorsqu'on parle de l'âme, on parle de la volonté, on parle des émotions, on parle des sentiments. Et si nous célébrons la fête de mère, c'est parce que nous voulons toucher leur âme, n'est-ce pas? Nous voulons toucher leurs émotions, leurs sentiments, nous voulons leur apporter quelque chose. Mais est-ce que vous savez que lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, leur âme était vivante? C'est ce que nous venons de lire.
dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Leur âme était vivante, c'est-à-dire leur âme avait la vie de Dieu. Mes amis, il y a des gens que vous rencontrez dans la rue, quand vous leur regardez, si vous pouvez leur poser la question par rapport à leur âge, vous serez surpris. Vous allez voir quelqu'un, il a 20 ans, mais il a l'âge de quelqu'un qui a 50 ans. Quelqu'un qui a 30 ans, mais quand vous regardez son âge, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? La personne paraît, mais la personne ne vit plus. Il y a beaucoup de mères dont leurs âmes ont été étouffées par ce qu'elles ont vécu, par leur histoire. Et au moment où nous célébrons la fête des mères, il y a d'autres mères qui ont décidé de fermer leur portable, qui ont décidé à ce que personne ne les appelle. Elles ne veulent être en contact avec personne parce que la fête des mères leur rappelle de mauvais souvenirs, des cauchemars. Je voudrais qu'en ce jour de fête, que Dieu se souvienne de ces femmes, que Dieu guérisse l'âme de ces femmes, que Dieu fasse que l'âme de ces femmes vive encore. Amen. On ne donne que ce que l'on a. Amen. Si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas transmettre la vie. Amen. Je vous ai dit, devenir une femme, on le devient. Dieu à nous créant, l'homme était homme et la femme était de la femme. Mais pour devenir une mère, pour devenir une épouse ou un époux, non, il faut passer par l'école de femmes. Si vous n'êtes pas passé par l'école de femmes, c'est impossible que vous de devenir une mère. Donc, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme avait une âme vivante. Et ici, je parle de la mère, n'est-ce pas? La femme avait une âme vivante. C'est cette âme vivante qui plus tard va faire d'elle une mère. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? La femme est l'être la plus complète que Dieu a créée. Amen. Parce que de la femme, Dieu n'a jamais dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Il a dit de l'homme, il n'est pas bon que tu sois seul. Mais de la femme, il dira que la femme sera une aide. Une aide, tu apporteras un plus. L'être la plus complète que Dieu a créée, c'est la femme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? L'être la plus complète que Dieu a créée, c'est la femme. Amen. Amen. C'est pour ça, un homme qui veut aller loin, doit entendre ce que je suis en train de dire, doit avoir du respect pour la femme. Amen. Non seulement en tant que mère, mais de commencer d'abord par respecter, parce qu'on n'est pas né mère, on devient mère, mais Dieu en nous créant, Dieu a créé la femme, il nous a créé égaux. Il nous a créé le même jour. Amen. Ceux qui ne croient pas au ministère de femmes, je veux vous choquer. Lisez bien Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, quand vous lisez sur mes serviteurs et mes servantes, Dieu a réglé ce problème. Amen. 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 Malgré vos paroles, malgré tout ce que vous allez faire aujourd'hui, les coups de fil que vous allez passer à vos mamans, est-ce que vous avez eu le temps? Ces mères, elles vous ont élevé, elles vous ont mis au monde, elles ont tout fait pour que vous deveniez ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu le temps de vous arrêter, de vous asseoir et de prendre le temps de les écouter? Que vos mères prennent le temps de parler d'elles-mêmes. Parce que souvent, ces femmes que nous célébrons, ces mamans que nous célébrons aujourd'hui,
elles ont toujours pris la place des autres. Elles ont toujours battu pour le mari, pour les enfants, élevé les enfants, veillé sur la famille, que la famille ne manque de rien. Mais elles n'ont jamais eu le temps que quelqu'un puisse s'asseoir pour les écouter. Amen. En ce jour de fête de mère, est-ce que les enfants peuvent prendre ne fût-ce qu'une heure pour s'asseoir, non pas pour aller manger, non pas pour aller encore parler, mais seulement dire, maman, est-ce qu'on peut t'écouter? Parle-nous un peu de ton histoire, ce que tu as vécu. Tu es toujours silencieuse, tu ne parles pas, hein, tu donnes toujours, mais en réalité, on ne connaît pas l'état de ton âme. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as vécu? C'est sûr tu as vécu de bonnes choses comme tu as vécu de mauvaises choses, mais souvent on parle toujours de bonnes choses. Entre nous et nos enfants, il n'y a pas de secret. Quand ça va, on en parle. Quand ça ne va pas, on en parle. Nous avons beaucoup de femmes qui ont fait des enfants, mais nous avons peu de mères, de mamans. Parce que n'ont jamais eu quelqu'un qui a un vécu. Et par rapport à son vécu, il y a des choses qu'elle a retenues, cette expérience pour transmettre. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on demande à ceux qui sont plus âgés de s'occuper de ceux qui sont encore jeunes, ceux qui sont immatures. Tu n'es pas mère parce que tu as mis au monde. Tu es mère parce que tu sais. C'est quoi être une mère? Oh, alléluia. Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, depuis la chute, notre âme a perdu sa forme d'origine pour prendre une autre forme. Beaucoup de personnes que vous voyez, beaucoup de mamans que nous célébrons aujourd'hui, si on pouvait seulement les écouter, je dis bien les écouter, s'il y a un cadeau qu'on peut leur offrir, si je pouvais faire venir mes enfants, mes 5 enfants, et leur demander, moi je me retire. S'il y a un cadeau que vous pouvez offrir à votre maman, qu'elle vous parle pendant ces 29 ans de mariage, ce qu'elle a vécu, pour dégager son âme. Amen. Elle aurait beaucoup de choses à dire. Amen. C'est pour ça que je dis, l'église, ce n'est pas seulement un hôpital, mais c'est une pharmacie. Dans une pharmacie, on trouve toutes sortes de médicaments. Et les gens vont à la pharmacie, une fois après avoir rencontré le médecin leur prescrit, après avoir diagnostiqué la maladie, on leur envoie à la pharmacie pour qu'ils puissent acheter le médicament qui va leur permettre de guérir leur santé. Je dis à toutes les mamans qui ont souffert, à toutes les mamans qui ont décidé aujourd'hui de fermer leur portable parce qu'elles ne se reconnaissent plus comme étant des mères à cause de leur vécu, de leur histoire. À toutes ces mamans, je dis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À toutes ces mamans qui sont abandonnées, qui sont délaissées, qui ont été dénigrées, qui ont été blessées par leur histoire, elles sont obligées de paraître au lieu de vivre. Il y a beaucoup de mères qui survivent au lieu de vivre. Toute leur vie a été une succession de problèmes, de difficultés. Je dis, il y a un temps qui arrive. Je dis, il y a un temps qui arrive. Même si te reste 5 ans pour vivre, Dieu va permettre que tu puisses être une femme, une mère heureuse, une mère épanouie. Amen, amen, amen. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a créé à son image et à sa ressemblance. La Bible dit, il souffla et l'âme devait une âme vivante. Mais on n'a jamais fait attention. Entre le verset 2, plutôt entre le chapitre, entre le verset 2 et le verset 3, il y a eu la chute. Et la chute amena un changement complet. Oui. En chapitre 2 et chapitre 3. Et la chute amena un changement complet dans l'homme.
Ne jugez pas les gens par rapport à leur apparence. Vous ne connaissez pas leur vécu. Vous ne connaissez pas leur vécu. Amen. Quand vous voyez, vous arrivez dans une maison, une femme mariée, la maison est désordonnée. Elle n'est pas en mesure de s'occuper de ses enfants. Elle n'est pas en mesure de s'occuper de son mari. Elle n'est pas en mesure de tenir sa maison. Et son mari est obligé de rester à l'extérieur. Où vous trouvez une mère qui a un enfant et chaque enfant a un papa. Chaque enfant a un papa. Ne vous moquez pas de cette femme, de cette mère. Vous ne connaissez pas son histoire. Vous ne savez pas ce qu'elle a vécu. Vous ne connaissez pas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu dire à une mère aujourd'hui. J'ai dit, si tu es maman parce que tu as mis au monde les enfants sur le plan physique, il y a aussi des personnes à qui Dieu n'a pas permis sur le plan physique qu'ils puissent avoir des enfants, mais sur le plan spirituel, ils deviennent des mamans d'une multitude. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a ces catégories de femmes, mères, mais qui n'ont pas la qualité de mères. Parce qu'elles n'ont jamais eu quelqu'un pour s'occuper de leur âme. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe au chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Amen. Vous voulez que je vous donne un secret? Rapidement, je vais vous dire ceci. Nous les hommes, nous sommes faits. L'homme est fait pour regarder. Nous sommes faits comme ça. Quand une belle femme passe, même si tu es spirituel comment, tu vas regarder. Mais quand tu regardes pour la deuxième fois, troisième fois, le Saint-Esprit te dit, fais attention. Mais la femme, elle est faite pour entendre. Amen. Si tu tends ton oreille à un homme et que cet homme continue à répéter je t'aime, je t'aime, je t'aime, même si tu te barricades, tu te protèges, les paroles que tu entends vont finir par briser ce mur et t'affaiblir. Et le seul moyen, si tu veux te protéger, ce n'est plus entendre ces belles paroles. Mais tant que tu gardes le contexte, c'est-à-dire tu tends ton oreille, tu vas finir par succomber. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux être une femme mariée, tu peux être super remplie du Saint-Esprit. Femme, ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Donne tes oreilles à ton mari. Amen. Amen. Notre âme, lorsque Dieu l'a créée, elle était vivante. Elle avait le souffle de l'esprit. On pouvait transmettre la vie, la joie, le bonheur dans la famille. Mais après la chute, lorsque nous lisons dans Genèse au chapitre 5, le verset 1 à 3, est-ce que quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Genèse 5, verset 1 à 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Waouh! Est-ce que vous avez remarqué ce que je viens de remarquer? Dans Genèse au chapitre 2, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il a pris la terre, il a formé un corps et il a soufflé. Et l'homme devint une âme vivante. L'homme ressemblait à qui? L'homme ressemblait à Dieu. Mais dans Genèse au chapitre 5, le premier verset jusqu'au verset 3, servant de Dieu, est-ce que tu peux lire le verset 3 jusqu'au verset 5, s'il te plaît? Amen. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance,
selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Le verset 4 dit, le jour d'Adam après la naissance de Seth. Non, le verset 3, c'est le verset 3 qui m'intéresse. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. À sa ressemblance, selon son image. Yes. C'est après la chute. Ça veut dire, tant que Adam était, tu peux t'asseoir, servant de Dieu, était en communion avec Dieu, en lui, il reflétait l'image de qui? De Dieu. Amen. Mais après la chute, ce n'est pas l'extérieur qui a changé, c'est l'intérieur qui a changé. Mais ça ne s'est pas arrêté seulement à Adam. Adam a transmis à sa progéniture. C'est ce qu'a dit la Bible. Amen. Donc vous vous étonnez que un enfant d'un père polygame est condamné à devenir polygame. Si Jésus n'intervient pas, tu es condamné à devenir polygame. Tu n'as pas besoin que je te démontre. C'est transmissible. Tu as reçu quelque chose. Si la parole de Dieu n'intervient pas dans ton âme, si la parole de Dieu ne te libère pas, tu vas reproduire ce que ton père était. Vous voyez, si ta mère n'a jamais été une mère, elle ne peut produire que des filles qui ne seront jamais des mères. Pourquoi? Parce que les choses sont avant tout spirituelles. Amen. La Bible dit que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Yes. Et là, je pose la question. Est-ce que tu connais l'histoire de tes parents? Aujourd'hui, nous célébrons la fête des mères. Est-ce que tu connais l'histoire de ta maman? Et tu ne comprends pas comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu as des problèmes avec les femmes. Et tu ne comprends pas comment tu as une relation difficile avec les enfants. Si ta mère n'a jamais été mère, par quel miracle toi tu vas devenir une bonne mère? Voilà, quand vous venez à l'église, vous ne venez pas pour les pasteurs. Vous ne venez pas pour nous faire plaisir. Mais vous venez parce que l'église est une pharmacie. Amen. Où il y a chaque médicament pour chaque cas, pour chaque situation. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des mères à qui leur maman ne les a jamais prises dans leurs bras? Leur mère ne les a jamais dit qu'elle les aimait. Et une fois qu'elles les ont mises au monde, elles n'ont jamais eu le courage de prendre leurs enfants dans leurs bras et de dire à leurs enfants qu'elles les aimaient. Il y a des mères qui ont été violées et qui ont des enfants, pas des enfants voulus, désirés, mais des enfants qui sont venus dans des circonstances bizarres. Et quand la maman regarde l'enfant, est-ce que vous pensez que la maman se sent en tant que mère? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le 30 mai 2021, ces genres de mamans, est-ce qu'elles seront contentes? Notre âme, au début, elle avait la ressemblance de Dieu, selon son image. Mais aujourd'hui, elle est selon notre image à nous. Selon notre vécu. Et Dieu connaît ton histoire. Dieu ne veut pas seulement s'occuper ou t'offrir une fleur rose, ou t'appeler, ou te souhaiter bonne fête de mère, mais Dieu veut s'occuper de ton âme. Amen. Il veut que ton âme reflète son image. C'est cette image que tu vas apporter dans le mariage.
C'est cette image que tu vas transposer, que tu vas transmettre à tes enfants, à tes filles. C'est cette image que ton mari veut voir. C'est cette image que la société veut voir. C'est cette image, pas l'image que la société nous donne. Où une mère, où elle était professeure, une vieille femme qui épouse son petit-fils. Ce n'est pas de cette image dont on a besoin. Vous comprenez de quoi je parle? La société va mal. Le péché a changé les choses. Aujourd'hui, la mère a perdu sa valeur. La mère a perdu son âme. La mère a perdu sa place. Mais il faut que la maman retrouve sa place. Mais pour que la maman retrouve sa place, il faut que Dieu s'occupe de son âme. Amen. Aujourd'hui, nous avons des mères égoïstes. Amen. Amen. Avant, Adam et Ève avaient l'image de Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire que les deux dépendaient de Dieu. Mais après la chute, ils ne dépendaient plus de Dieu. Et le texte que nous venons de lire, ils vont mettre au monde un enfant qu'ils vont appeler Seth. Seth qui signifie compensation. Compensation. Ou mise à la place. En ce jour de fête, qu'est-ce que vous voulez remplacer dans votre âme qui peut combler, qui peut effacer les cicatrices, les blessures que vous avez connues pour que vous puissiez devenir une mère. Alléluia. Une mère aimante. Une mère capable de transmettre la vie de Dieu, la connaissance, la foi. Pas une mère aigrie, pas une mère méchante. Avant la chute, c'est Dieu qui était le centre. Mais après la chute, c'est le moi qui a pris place. C'est pour ça que tu peux voir, la maman a dit, je fais ma vie. Toi aussi tu fais ta vie. Que personne ne s'ingère dans ma vie. Je fais ce que je veux. Tu peux voir une maman faire changer des hommes venir à la maison. Elle change les hommes comme on change les sous-vêtements. Mais si vous ne connaissez pas cette histoire, allez aux États-Unis, vous verrez. Pourquoi beaucoup d'hommes sont en prison. Et les femmes, les mères qui ont fait des enfants, comment elles font pour élever leurs enfants? Elles sont obligées de se prostituer pour qu'elles puissent survivre et faire survivre leurs propres enfants. Et quand Dieu n'est pas au centre, c'est le moi qui prend la place. Moi, aime, mauvais, orgueilleux et insensé. Si ce n'est pas le moi, c'est le j'ai. C'est moi. Mes amis, cet après-midi, je voudrais que Dieu guérisse l'âme d'une mère. Amen. À la mère dont je vous parle ici, je vous parle de Marie. Dans les églises évangéliques, souvent, on n'aime pas parler de Marie. C'est rare qu'on fasse un enseignement sur Marie. Mais sans Marie, on ne parlerait pas de Jésus. Amen. Nous n'adorons pas Marie, mais nous sommes reconnaissants. Même le Coran, si vous lisez le Coran, dans le Coran, on n'a parlé d'aucune femme. La seule femme dont le Coran reconnaît, c'est Myriam, la mère de Jésus-Christ. Et le Coran dit que c'est la seule qui est rentrée dans la gloire avec son corps. Personne ne connaît comment Marie est morte. Personne. Même quand vous allez à Jérusalem, en Israël, il n'y a aucune tombe de Marie. Elle est rentrée dans la gloire. C'est de cette femme que je célèbre. Cette femme qui est restée vierge. Cette femme qui savait que Dieu allait faire quelque chose. Il y avait une promesse. Cette femme, elle a dit, moi, mon âme, pas seulement mon corps,
mais mon âme, je le livre à Dieu. Je décide d'obéir à Dieu. Je décide de garder l'image de Dieu en moi. Je décide de garder ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu est plus importante que le sexe. Ma relation avec Dieu est plus importante que le mariage. Ma relation avec Dieu est plus importante que les belles paroles que les hommes peuvent prononcer sur moi. Elle est restée vierge. Et Dieu assis sur son trône, elle a vu l'image, son image en elle. Oh, c'est l'image de Dieu en Marie qui a attiré Dieu. Ça, c'est une révélation. Parce qu'il y avait plusieurs vierges en ce temps-là. Mais c'est elle qui a reçu grâce. Et l'ange est venu à prononcer des paroles sur elle. Oh, alléluia. Et pendant 9 mois, elle a porté un enfant. Et 9 mois après, l'enfant est sorti. Quand l'enfant est sorti, le jour où il partait maintenant pour présenter l'enfant à Dieu, un prophète arrive, quelqu'un qui était pieux, poussé par le Saint-Esprit. Il dit, tu vois l'enfant que tu viens de mettre, l'enfant que tu viens de mettre. Il ne deviendra pas roi comme les autres rois, ministre, gouverneur ou ministre de finances. Mais ton enfant, il sera un signe. Il sera un signe. Il sera une occasion de chute et une occasion de relèvement pour d'autres personnes. Et à toi, sa mère, à toi, toi qui as gardé l'image de Dieu en toi, jusqu'à ce que cette image a attiré la présence de Dieu, Dieu dit de toi, la parole l'épée te percera l'âme pour que les pensées de plusieurs soient dévoilées. Qu'est-ce que je veux dire? Chacun de vous a son histoire. Si tu as ta maman encore en vie, peut-être pas aujourd'hui, mais avant qu'elle ne meure, fais tout. Va la voir. Et dis à ta maman, j'aimerais prendre le temps de t'écouter. Parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre. À apprendre et à recevoir de toi. Je pensais que j'étais une mère. Mais jusqu'à ce stade, je me rends compte que je n'ai jamais été une mère. Parce que devenir une mère, c'est quelque chose qui se transmet. Alors j'aimerais t'écouter, j'aimerais connaître ton histoire, ce que tu as vécu. Pour que je ne puisse pas commettre les mêmes erreurs que tu as pu commettre dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je dis, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Amen. Malgré la chute, Dieu a opéré un miracle. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Femme, peu importe ce que tu as vécu. Peu importe ton histoire, tu ne seras pas comme ta mère. Amen. Je dis bien, tu ne seras pas comme ta mère. Amen, tu ne vas pas répéter la même chose, les mêmes erreurs que ta mère a pu commettre. Yes. Ton histoire, aujourd'hui, le 30 mai 2021, Dieu est en train de corriger ton histoire. Amen. Dieu est en train de corriger ton histoire au niveau de ton âme et Dieu est en train de restaurer ta relation avec tes enfants. Si tu as des filles, je dis que tes enfants, tes filles-là, elles deviendront des femmes jusqu'à devenir des mères et en leur tour, elles seront en mesure de transmettre des valeurs à leurs enfants. Vous deviendrez une référence, une famille bénie. Dans le quartier, on parlera de vous. On parlera de vous en bien. Pourquoi? Parce que tu as permis que l'œuvre de la croix fasse son travail dans ton âme. Amen. Luc chapitre 2, verset 37, cette prophétie s'accomplit à la croix. Lorsque Jésus se retrouve à la croix et il regarde Marie, il dit, Marie,
Lorsque j'étais enfant, tu faisais ce que tu voulais. Tu m'amenais là où tu voulais que m'amener. Mais maintenant, Marie, tu ne dois pas rester cette femme, cette mère, cette mère qui aime Dieu, cette mère qui en elle l'image de Dieu. Mais il y a des choses que tu dois mettre de côté. Malgré que ce n'est pas des mauvaises choses, ce sont des bonnes choses. Mais tu dois mettre de côté parce qu'au-delà du fait que tu m'as mis au monde, mais sache que Dieu avait seulement prêté ton ventre. Yes. Parce qu'en tant que mère, Marie ne pouvait pas accepter que son fils aîné soit crucifié. Il n'a jamais vu voler. Elle n'a jamais vu prendre la femme d'autrui. Et puis on l'arrête, on le crucifie, on le déshabille. Mettez-vous à la place de cette femme. Amen, amen. Jésus, avant de rendre l'âme, il s'occupe de l'âme de Marie. Il dit à Marie, qui était à côté des gens, femme, voici ton fils. Yes. Voici ton fils. Moi, je suis en train d'accomplir ma mission. Ma mission, c'est de mourir. Et quand je veux renaître, je ne veux plus renaître en tant que Jésus, mais je veux renaître en tant que Jésus-Christ, c'est-à-dire 100% Dieu. Et je veux renaître en tant que roi. Et ton âme doit me reconnaître en tant que roi et te soumettre à mes prescriptions. C'est pour cela, après la résurrection de Jésus, Marie était comme tout le monde, dans la chambre haute, attendant le maître. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de s'occuper des âmes des femmes, des âmes qui ont été blessées, des âmes qui ont été déchirées, des âmes qui ont été humiliées. Des femmes des mères, elles n'arrivent pas à se reconstruire. La croix va s'occuper de vous. Amen. Laissez la place à la croix. Laissez la place à l'amour de Dieu. Laissez la place à la parole de Dieu. L'épée ici, c'est la parole. Amen. Si vous laissez la place à la parole, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu sais de ta mère, tu l'as vu changer des hommes, comme on change le main de corps. Tu as été blessé. Tu gardes de mauvais souvenirs. Tu as du mal à effacer ces images. Mais laisse que la parole de Dieu vienne te restaurer, te guérir. Femme, à toi femme, l'épée te transpercera l'âme. Est-ce que tu sais que ce que tu as vécu, Dieu a décidé de le changer maintenant en bien pour que tu aies un témoignage. Amen. Pour que tu aies un témoignage. Parce que tu auras à dire aux gens, ce que vous voyez aujourd'hui, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Mon âme était malade. Mon âme était souffrante. Quelque chose se passait. Il y a quelqu'un qui a guéri mon âme. Il y a quelqu'un qui m'a restauré. Je ne me voyais pas femme. Je ne me suis jamais vue comme étant une épouse. À combien plus forte raison une mère. Je n'ai jamais supporté de voir mes enfants parce que je me disais, est-ce que ce que j'ai vécu, mes enfants vont vivre la même chose? Oh non, je viens en tant que prophète de Dieu couper ce cordon ombilical. Je dis, tes enfants ne vivront pas la même chose. Ils ne vivront pas la même chose. Ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Je dis bien, ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que tu as vécu dans ta vie, c'est un témoignage. Tu te leveras et tu diras, c'est vrai, c'est mon passé. C'est vrai que j'ai vu des choses horribles. C'est vrai, je pouvais même me retrouver en tant que prostituée dans la rue. Mais la croix est passée par là. La croix m'a restauré. La croix a fait de moi une mère. Je peux aimer mon mari. Je peux aimer mes enfants. Je peux accepter les cadeaux de fête de mère. Je peux accepter de recevoir mes enfants chez moi. Je peux accepter d'avoir des petits-enfants. Je peux leur parler librement de ma vie. Il n'y a que la croix qui peut faire cela. Il n'y a que la croix qui peut faire cela. En ce jour de fête de mère, je pense à toutes les mères qui refusent d'être des mères à cause de leur histoire, à cause de leur vécu. J'aimerais vous dire, peu importe ce que vous avez vécu, Jésus vous aime. Amen. Jésus vous aime. Amen. Et il est prêt à s'occuper de vos âmes. Il est prêt à vous restaurer. Amen.
Alléluia. Et l'apôtre Jean dira, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que ton âme prospère, que ton âme soit guérie, que ton âme soit bénie, que ton âme, que la lumière de la parole chasse le ténèbre dans ta vie. Amen. Tu peux prendre du temps avec tes enfants, surtout tes filles. Tu peux leur communiquer. Voilà comment une fille doit se comporter. Un jour, tu grandis. Voilà comment une fille, comment elle doit se laver. Comment elle doit laver ses sous-vêtements. Comment elle doit laver ses choses intérieures. Comment elle doit tenir la maison face à un homme. Les rapports sexuels. Il ne faudrait pas qu'il y ait des sujets tabous. Yes. Amen. Mais il y a des mamans, elles se disent non, mes filles, elles vont apprendre à l'école. Non. C'est ta responsabilité. On ne devient pas mère comme ça. Amen. Amen. L'homme devient homme en ayant un modèle. Mais la fille devient une mère en ayant aussi un modèle. Amen. C'est pour cela que les enfants, pour leur équilibre, pour former leur caractère, ils ont besoin de leurs deux parents. Amen. Amen. Mais vous allez trouver dans un couple, le mari c'est seulement un cogneur. Ça veut dire, lui, il est là seulement pour déposer la sémence. Mais il ne sait pas se comporter en tant qu'homme. Et la femme, elle ne fait qu'encaisser. Non. Il faut que les choses changent. Amen. Y a-t-il de mère dans cette salle? Y a-t-il de mère dans cette salle? Est-ce qu'il y a-t-il de mère? Je vous honore. J'ai dit, je vous honore. Et Dieu va vous honorer. Dieu va vous honorer. Si vos parents n'ont jamais été honorés, si vous n'avez jamais eu le courage d'honorer vos parents par rapport à ce que vous avez vécu, j'ai dit, Dieu change le cours de votre histoire. Dieu change le cours de votre histoire. Vos enfants vont garder une belle image de vous, une bonne histoire de vous, parce que vous avez laissé la croix faire son travail au niveau de vos âmes. Laissez Dieu vous guérir. Laissez Dieu vous pardonner. Laissez Dieu vous libérer. Laissez Dieu vous restaurer. En rentrant, acceptez l'amour que vos enfants vont vous communiquer. Amen. Acceptez de les recevoir chez vous. Acceptez et manifestez vos émotions. Parce qu'il y a des gens, ils reçoivent les cadeaux, mais ils ne manifestent jamais leurs émotions. C'est-à-dire, les enfants, ils ne savent pas, est-ce que la maman, elle est contente ou elle n'est pas contente. Manifestez vos émotions. Amen. Montrez-leur Yes. que vous appréciez. Montrez-leur que c'est ce que vous attendiez d'eux. Montrez-leur que c'est que vos parents, ou vous n'avez pas eu à transmettre ou à donner à vos parents, parce que personne ne vous a donné cela. Montrez-leur. Montrez-leur Amen. que ça a de la valeur pour vous. Amen. Ton histoire, Dieu va se servir de ton histoire pour te donner un témoignage. Je conclue en disant ceci. Un homme a fini ses études d'avocat. Et quand il a fini ses études, tout de suite il a eu du travail. Il a été nommé ministre. Il a organisé une fête. Et le jour où il a organisé une fête, pendant qu'il était en train de fêter avec d'autres ministres du PDG, la sentinelle vient lui annoncer en lui disant, il y a une personne bizarre à l'entrée. Il dit, quelle est cette personne? Il dit, la personne a des brûlures partout. Et c'est caché, elle est bizarre, vraiment, c'est une sorcière. Tout de suite, il a compris que c'est sa mère. Et il avait honte de présenter sa mère à ses amis. Le monsieur dit, va dire à cette maman, prends-la, amène-la quelque part, dis, je vais la recevoir après. Et quand la sentinelle vient parler à la maman dit, je ne partirai pas. S'il ne veut pas me présenter à ses amis, demande-lui au moins de venir me dire ce qu'il t'a demandé de me dire. C'est tout ce que je lui demande, après je partirai. La sentinelle est partie voir le monsieur qui a dit, la sorcière a dit de te dire. Vraiment.
qu'elle ne partirait pas si toi-même tu ne venais pas répéter ce que tu m'as demandé d'aller lui transmettre. Quand le monsieur a entendu ça, il s'est éclipsé, il est venu. Et cette vieille sorcière, c'était sa maman. La maman va dire, est-ce que tu peux m'accorder 5 minutes seulement, 5 minutes, pas plus, après je vais partir. Il va s'asseoir. Et il va enlever le foulard, il n'avait plus de cheveux. Il dit, j'ai appris que tu as terminé tes études. Mais ces études ont été financées par moi. Tu ne m'as jamais demandé pourquoi j'étais dans cet état. Un jour, je n'avais personne à qui te laisser. Et j'étais obligé d'aller au champ, aller cueillir la marchandise pour aller vendre au marché. Et en revenant, j'ai trouvé que la maison avait pris feu. Et qu'on m'annonçait que tu étais à l'intérieur. Personne ne pouvait rentrer, personne. Et tu es mon fils unique. Après toi, je n'ai plus d'enfant. J'ai dit, je prends le risque. J'ai pris le risque. Je suis rentré jusque là où tu étais. J'étais couvert. Mais la flamme, le feu m'a brûlé tout le corps. J'ai survécu par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, tu as réussi, tu es ministre, tu as une femme, tu as des amis. Je suis très très content pour toi. Mais pendant qu'elle parlait, l'homme a commencé à pleurer. Parce que l'homme ne connaissait pas l'histoire de sa mère. Elle pensait que c'était soit la sorcellerie ou quelque chose était arrivé, mais elle ne savait pas que c'était un acte héroïque, un acte d'amour. C'est par amour qu'elle a fait ce qu'elle avait fait. Et elle a commencé à pleurer. La sentinelle dit, mais patron, pourquoi tu pleures? Il dit, laissez-moi, retirez-vous. Il dit, maman, tu ne pars pas. Il a pris sa maman par la main. Il l'a amenée devant ses amis. Et il va dire à ses amis, le ministre que vous voyez, l'homme intelligent que vous voyez, qui a fini ses études, avec une belle femme, avec les enfants, une belle villa, c'est grâce à cette femme. Mais cette femme était au village parce que j'avais honte de la présenter dans la société. J'avais honte de la présenter à mes amis, des intellectuels, des gens qui ont réussi dans la société. Mais c'est parce que je ne connaissais pas son histoire. Je ne savais pas qu'est-ce qui lui était arrivé. Mais aujourd'hui qu'elle m'a raconté son histoire, je suis confus. Je demande pardon à ma mère. Et je demande pardon à tous les parents que les enfants ont rejetés, ont méprisés, ont négligés parce qu'ils sont handicapés ou soit parce qu'ils ne parlent pas correctement le français ou ils ne s'habillent pas correctement. On peut choisir des amis, mais on ne peut jamais choisir ses parents. On ne peut jamais choisir ses parents. Aimez vos parents pendant qu'ils sont en vie. Honorez vos parents pendant qu'ils sont en vie. Honorez vos mamans pendant qu'ils sont en vie. Offrez-leur le cadeau pendant qu'ils sont encore en vie. Témoignez-leur votre reconnaissance pendant qu'elles sont encore en vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.